Choisi pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi. Après 10 jours de compétition, on connaît enfin la Palme d'Or 2025 et parmi les 22 films en lice, c'est le magnifique Un simple accident de l'Iranien Jafar Panahi qui a donc été sacré cette année. Bienvenue à tous dans ce numéro spécial de À l'affiche. Je suis en compagnie de Thomas Borrez. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas. Bonsoir Louise. Nous allons passer en revue pour vous le palmarès de cette 78e édition du Festival de Cannes. Alors Thomas, Jafar Panahi était le grand favori et c'est largement mérité. Dites-nous-en un peu plus sur Un simple accident, Palme d'Or 2025 donc. Eh bien ça commence la nuit dans une voiture, on voit un couple et puis derrière une petite fille et puis d'un coup on sent un soubresaut. Le simple accident. Le simple accident et à partir de là tout va dérailler dans la vie de ce couple et surtout de cet homme. Pourquoi ? Parce que bientôt un ouvrier va croire reconnaître en cette personne son ancien tortionnaire lorsqu'il était en prison. Il se trouve que quand il était en prison, il avait les yeux bandés lors de ses tortures et c'est par le son qu'il croit reconnaître cet homme-là. Il va le kidnapper, il va réunir une bande d'anciens compagnons d'infortune et ils vont décider du sort à donner à cet homme. Je propose de regarder à quoi ça ressemble. شما یکی که خیلی حق داری عروس خانم. خب بالاخره سفید بخت شدی، ازدواج خوب کردی. فکر می‌کنی آمار 16 تو نداریم ما؟ ازش پرسیدی بابا جونش چجوری راه 100 ساله رو یه شبه عین فشنگ رفت؟ تو چرا انقدر مثل بچه‌ها فکر می‌کنی؟ چرا از این اون دنبال آتویی تو عقده‌هاتو سرشون خراب کنی؟ چرا نمیخوای بزرگ شی؟ اولی آروم باش عزیزم، وارد بازی این نشو. آروم باشم که چی بشه؟ که دوباره شروع کنم به قرص خوردنم و زندگیمو به گند بکشم؟ نه واقعا دیگه بسه. لابدم الان این داره میگه من چرا ذوق عروسیمو ندارم. برای اینکه وقتی از زندان اومدم بیرون اون کثافت شایعه کرد که من باشون همکاری کردم. تا این بیرونم برام بشه یه زندون بزرگتر. من خواستم امروز تو اینجا باشی. تو هر چیزی که باید بدونی رو از دهن همین دیوس بشنوی. Ennemi de longue date de la République des Mollahs, Jafar Panahi a été régulièrement censuré, assigné à résidence, interdit de tourner et emprisonné. C'est donc un prix d'autant plus symbolique, politique et émouvant ici à Cannes cette année. Absolument, effectivement, la position même de Jafar Panahi, on se demandait d'ailleurs s'il allait présenter son film sur la croisette. C'était très émouvant d'ailleurs de le voir physiquement là, on le sait, souvent... Ça fait 15 ans qu'il avait pas pu venir à un festival on lui enlève de son cinéma. passeport régulièrement, on le menace de prison, il est obligé de tourner dans la clandestinité. Donc c'était vraiment une surprise et son cinéma s'en ressent. Alors ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on le récompense. C'est surtout un grand cinéaste. C'est un disciple du grand maître du cinéma iranien Abbas Kiarostami. Avec sa caméra, ils sont toujours les faux semblants du réel. Ça l'oblige, la clandestinité, à travailler avec un petit dispositif. C'est toujours des films très minimalistes. C'est souvent, ça se passe dans les voitures. C'est à la fois dans le monde et en dehors du monde. Et ce film, Un simple accident, n'y coupe pas. La majeure partie du film se passe dans un véhicule, dans un petit van. Voilà, ça fait un film très précis dans sa mise en scène, comme si la caméra scrutait en permanence les regards comme un regard presque omniscient. Et on se demande à chaque fois dans son fauteuil de spectateur comment il a réussi à tourner un tel film qui est aussi un objet de cinéma comme vous venez de le dire. Jafar Panahi a été longuement ovationné par le Grand Théâtre Lumière et est monté sur scène avec toute son équipe. On écoute tout de suite un extrait de son discours juste après avoir reçu sa Palme d'Or. C'est le moment de demander à tous les Iraniens, quelles que soient leurs opinions, en Iran comme partout dans le monde, mettons de côté nos différences, nos problèmes. Le plus important en ce moment, c'est notre pays et la liberté de notre pays. Le cinéma, c'est comme la société. Personne n'a le droit de nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire.
Voilà pour Jafar Panahi, Palme d'Or cette année. On va passer au Grand Prix, remis ce soir à Valeur sentimentale du Norvégien Joachim Trier. Alors c'est l'histoire d'un père et sa fille, incapables de communiquer par les mots. Lui est réalisateur, elle est actrice et ils se retrouvent en quelque sorte grâce au cinéma. On regarde d'abord quelques images du film. Nei, det jo en bra ting da egentlig, men han skal lage film igjen. Hvilket prosjekt da? Det det han snakket med deg om. Min film? Den han skrev til meg? Ja, den du ikke ville spille i. Men fikk jeg penger til den? Ja, han må jo det da. Han sa ikke så mye, jeg tror kanskje han ville si det selv. Han spurte om du kom til å være her. Ok. Er det han? Ja. Voilà, Valeur sentimentale qui était un autre grand favori ici sur la croisette. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, Thomas? Il m'a pas pleinement convaincu, même si je sais qu'il était le chouchou de beaucoup de critiques. Alors Joachim Trier, moi, par ailleurs, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. On se souvient de Julie en 12 chapitres, qui avait été présenté ici même et qui avait valu d'ailleurs à son interprète principale, Renate Reinsve, le prix d'interprétation féminine. Et on la retrouve donc dans on ce la retrouve film, évidemment ici, aux côtés de Stellan Skarsgård ou encore Elle Fanning. Alors je disais, c'est un film, vous l'avez bien décrit, qui parle de cinéma, qui parle des liens familiaux. On pense évidemment à Ingmar Bergman. Mais Joachim Trier et son co-scénariste ne se montrent pas à la hauteur. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu balourd et plus le film avance et plus ça devient problématique avec un final que je tairais mais qui me pose qui moi m'accueille mais... Oui, mais moi qui me voilà, pose quand même un problème de morale si je puis dire. Bon, vous irez vous faire votre avis en salle. On passe à un film qui a remporté 2 prix lors de cette cérémonie. C'est L'Agent secret du réalisateur Kleber Mendonça Filho, réalisateur brésilien qui est un habitué du festival. Absolument, on l'a vu plusieurs fois en compétition, notamment avec Aquarius. C'est un film très fort, Agent secret. C'est un film d'une ampleur assez dingue. Pendant la première heure, on ne sait pas, on louvoie avec ce personnage dont on ne sait pas très bien ce qui se passe. On est au Brésil dans les années 70, sous la dictature, et petit à petit, le drame va se mettre en place. Des choses vont nous être révélées. S'il y a une mise en scène absolument dingue et un acteur au sommet. Et un acteur dingue, puisque comme vous le dites, L'Agent secret, donc ce très beau film sur la corruption et les enjeux du pouvoir au Brésil sous la dictature, a valu le prix d'interprétation à l'acteur brésilien Wagner Moura, qui n'était malheureusement pas là lors de cette cérémonie, mais que France 24 a pu rencontrer ici à Cannes. On va regarder quelques images du film L'Agent secret et on écoute Wagner Moura. Vai passar de 100, hein? Pode apostar. De 100 mortos? Oxi. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Ce film est un thriller politique sur les valeurs de notre pays qui évolue dans un gouvernement autoritaire et comment ceux qui n'obéissent pas à cette autorité en paient généralement le prix fort. Ça nous amène au prix d'interprétation féminine qui a été remis à l'actrice d'un film qui, je dois dire, était l'un de mes préférés cette année à Cannes, La Petite Dernière de Afsia Herzi, qui est une adaptation d'un roman éponyme et autobiographique de Fatima Das. Oui, un très beau film qu'elle adapte merveilleusement bien, Afsia Herzi. C'est son 3e long métrage après Tu mérites un amour et Bonne mère, sa première fois en compétition, donc avec La Petite Dernière, une adaptation d'un roman, et on va suivre en fait l'itinéraire sentimental et sexuel d'une jeune fille qui vit dans la banlieue parisienne, une fille d'origine maghrébine, et bien qui va vivre et découvrir son homosexualité. Alors qu'elle est musulmane pratiquante aussi. Absolument, voilà, elle va essayer de vivre pleinement cet amour, voilà, et c'est un itinéraire très fort, filmé avec beaucoup de sensibilité, et l'actrice est géniale. Oui, et par Afsia Herzi, qui est une actrice reconnue, elle a eu le César de la meilleure actrice un peu plus tôt pour son rôle dans Borgo, et c'est son 3e long métrage, et on l'avait suivi bien sûr à France 24, et c'est donc Nadia
Meliti, qui n'a que 23 ans, qui remporte donc ce prix d'interprétation féminine. Elle n'avait jamais fait de cinéma et c'est lors d'un casting sauvage qu'elle a été trouvée par Afsia Herzi, qui avait vu plus de 3000 candidates. On va tout de suite écouter Nadia Meliti sous le regard très ému de sa réalisatrice. Je tenais à remercier Afsia Herzi, ma réalisatrice. Merci Afsia pour cette audace, pour ce courage et pour cette confiance que tu m'as accordée. Merci maman aussi, je sais que tu es en train de me regarder. Et j'espère que tu es très fière et que tu es contente. Et on va continuer avec le prix du jury, un prix ex aequo. D'abord Sound of Falling, second long métrage de la réalisatrice allemande Mascha Schlisinski. Un drame étrange et féministe sur l'histoire de 4 femmes à 4 époques différentes, toutes liées par une maison de famille. Mais il y a surtout eu Sirat, je dirais, du franco-espagnol Oliver Lax. Alors la compétition était assez monotone, mais celui-là a vraiment bousculé les festivaliers. Oui, absolument. C'est vraiment le film coup de poing. Il y avait eu des années de Substance, notamment. Là, il fallait voir à tout prix Sirat du franco-espagnol Oliver Lax. Ça se passe en plein désert marocain. Et si je peux le résumer, je dirais que c'est du Mad Max en Sarwell avec des punks à chat. Il y a une atmosphère de fin du monde. C'est excellemment tragique et puissant, surtout inattendu de bout en bout. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Hello. Hello. You know this girl? ¿Nos puedes hablar español si quieres? Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta. Voilà pour Sirat d'Oliver Lax. On en vient au prix du scénario remis cette année aux frères Dardenne, déjà double Palme d'Or et qui sont récompensés cette année pour Jeune Mère, portée là aussi par 5 actrices non professionnelles que les réalisateurs belges ont salué d'ailleurs en recevant leur prix. Elles se sont levées et ont été applaudies par la salle. On retrouve Thomas dans ce film tout le cinéma social et profondément humain des frères Dardenne. Que serait un festival avec les frères Dardenne sans leur présence au jury? Je crois que c'est jamais arrivé. Je pense que c'est les scènes au palmarès. Ils ont déjà 2 Palmes d'Or. On imaginait peut-être une 3e. C'est à coup sûr eux qui auront le 3e Palme d'Or. C'est un film très beau. Alors c'est, j'ai envie de dire, presque un Dardenne au carré, puisque vraiment c'est leur premier film choral d'une certaine manière. Ils arrivent à suivre et à ausculter le quotidien de toutes ces jeunes mères, surtout à équilibrer toutes ces forces en présence. Mine de rien, en termes de montage et d'équilibre du scénario, c'est assez dingue. Donc finalement, ce prix est très justifié. Très justifié. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec moi pour vous faire vivre ce palmarès 2025 ici à Cannes. Je vous rappelle, la Palme d'Or cette année, c'est bien sûr Un simple accident de Jafar Panahi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions cannoises et notamment notre interview avec le réalisateur iranien sur france24.com. On se quitte avec quelques images des coulisses de notre rédaction sur la Croisette. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques à Cannes et à Paris d'avoir rendu possible ces émissions. Et merci à vous de nous avoir suivis pendant ce festival de Cannes. On se retrouve très vite à Paris. Déco mobile. Position du bloc. Un, 2, 1, 2. Yes. Test. Un pas par là. Ouvrons le pas. Voilà, encore. Trop facile de revenir au micro. Thème de plusieurs longs métrages. Sinon je refais un tirage.